accessoirement l'ex-ministre de la Culture. Bon, on dirait pas comme ça, mais cette information, ça a toute son importance dans la chute rapide de... Hello, bien sur la chaîne, comment allez-vous? Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'information passer, mais The Boxer, c'est terminé en France. Oui, la maison d'édition Koyoan ferme ses portes, donc du coup, avec elle remporte 5 titres, notamment The Boxer, qui est un de mes webtoons favoris. Voilà, donc si vous étiez pas au courant, et ben voilà, la nouvelle tombe, je vous la prends comme ça. En tout cas, moi, c'est une nouvelle qui m'a choquée, et quand c'est choquant pour moi, j'ai envie de comprendre la situation, donc j'ai fait mes petites recherches, et j'ai envie de vous expliquer la situation, et vous donner un petit peu mon analyse de la situation, et mon opinion sur le sujet. Donc voilà, une petite vidéo actualité, analyse comme j'aime les faire, et puis pour vous parler d'un webtoon génial, que j'adore, et puis aussi vous partager mon immense tristesse. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à me suivre sur les autres réseaux sociaux, comme d'habitude, ça fait un énorme soutien pour moi. En plus, si vous trouvez mon travail utile, bah c'est encore mieux. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne vidéo, et accrochez-vous bien, vous allez apprendre plein de trucs. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. Donc pour commencer, rapide présentation de The Boxer. Donc The Boxer, c'est un titre écrit par le coréen Jung Ji-hoon, qui est un webtoon qui est terminé en 122 chapitres. Donc 122 chapitres, en équivalent livre, c'est environ une dizaine de tomes. Donc ça, c'est une lecture incroyable qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire et qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc l'histoire, c'est l'histoire qui se déroule dans le monde de la boxe et où on va suivre le héros qui s'appelle Yu. Donc Yu, c'est un prodige de la boxe. Il est violent, il est fort, il est vraiment incroyable dans la boxe. Sauf que, il est un peu dénué de sentiments, il a pas de passion pour la boxe, il a pas de passion tout court pour la vie, et pourtant, il va se faire repérer par un certain K. Donc K, c'est qui? C'est un entraîneur qui a repéré d'autres champions de boxe ultra puissants, et donc du coup, quand il va trouver le majestueux, le super talentueux Yu, il va le prendre sous son aile pour en faire un champion mondial de boxe. Et bien sûr, quand il va monter dans le monde de la boxe, il va combattre d'autres champions, d'autres protagonistes qui ont tous leur raison d'être sur le ring, leur raison d'être et de faire de la boxe. Donc vous l'avez compris, on est sur un webtoon de sport, on aura bien sûr des super belles scènes d'action, de boxe, mais aussi des super réflexions sur l'humanité, sur pourquoi est-ce que les gens sont là, la violence, la philosophie, enfin voilà, que des thèmes que j'apprécie. Et The Boxer, c'est l'un de mes webtoons favoris. Et je suis pas la seule, il y en a énormément, des amateurs de webtoons, des gens qui lisent pas forcément beaucoup de webtoons mais qui aiment un petit peu la beauté, de la réflexion, tout ça, qui vont vous dire que c'est l'un des meilleurs webtoons. Voilà. Donc c'est un grand classique que j'ai beaucoup aimé et donc quand il est sorti en France, forcément j'ai foncé l'acheter. Je suis allée l'acheter directement, j'étais tellement heureuse de le voir en France. En plus, regardez la qualité du papier, le grand format, les couleurs, oh là là, franchement édition qualitative, incroyable. Incroyable. Mais un jour, alors que j'étais en train de scroller sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude, je tombe sur une annonce de Notijon qui indique la fin de la maison d'édition Koyoan. Là, tout de suite, pour moi, ça fait hop, plus de Koyoan, plus de The Boxer. Je clique et effectivement, l'article indique que la maison a fait faillite et que, forcément, on n'aura jamais la suite de ce super titre qui est The Boxer. Donc moi je suis choquée, forcément, je partage l'information, TikTok, je le dis à TikTok est aussi choqué, comme moi vous avez été beaucoup à avoir réagi, et du coup moi je ne peux pas me dire que non, ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible, c'est soudain quoi. Bon, j'attendais quand même un communiqué officiel pour un peu vous le dire haut et fort, mais j'ai rien trouvé, du coup j'ai fait mes propres recherches pour être sûre qu'en fait, est-ce que c'est vraiment terminé, qu'est-ce qui s'est passé, et en fait j'ai un petit peu compris ce qui s'était passé, donc je me suis dit que ça allait vous intéresser, donc je vous partage ça tout de suite. Koyoan, Matin Calme, finalement, ce sont des toutes nouvelles maisons d'édition. Ils ont profité de la vague Hallyu, de la popularité de la Corée, avec, je vous rappelle, succès du film Parasite, BTS, la K-pop qui arrive, Squid Game, tout ça, pour se lancer sur le marché de la littérature coréenne en se disant que vu qu'on a un adepte de la Corée qui naissent, peut-être qu'on aura aussi des adeptes de la littérature coréenne qui ont d'excellents titres et tout un bel univers à nous proposer. Donc les débuts étaient géniaux, on nous indique 5 titres au catalogue de Koyoan, des titres incroyables entre Gilgamesh, Mirror Game, The Boxer, une romance, puis Grey qui est le dernier qui est sorti dans la gamme. Donc on a quand même 5 titres qui sortent en l'espace d'un an, sauf que du jour au lendemain, terminé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi j'entame mes recherches, je fouille un peu et là qu'est-ce que je vois? Je vois que Matin Calme est codétenu par 2 entités. La première, la maison d'édition Christian Bourgeois et la deuxième par la famille Mitterrand.
Oui, Mitterrand, vous avez très bien entendu, comme notre ancien président, sauf qu'ici, il est représenté par Olivier Mitterrand, qui est un homme d'affaires qui a réussi dans l'immobilier, et puis son frère Frédéric Mitterrand, qui est accessoirement l'ex-ministre de la Culture. Bon, on dirait pas comme ça, mais cette information, ça a toute son importance dans la chute rapide de Matin Calme. Allez hop, petit historique les gens pour vous mettre un petit peu de contexte. 1966, création de la maison d'édition Christian Bourgeois. Donc Christian Bourgeois, c'était un mec qui était un ancien bourgeois qui avait envie de ramener la littérature étrangère en France. Donc tu vas avoir un peu de Tolkien, tout ça, mais ça va pas être sur des gros best-sellers, ça va être des marchés un peu de niche, mais voilà, c'est un peu la philosophie de la maison d'édition. Jusqu'en 2007, malheureusement, ce fondateur avec ses belles philosophies est décédé, et donc c'est sa femme Dominique qui reprend les rênes de tout ça. Donc 2007, ça va encore, marché du livre, ça va encore, sauf que au fur et à mesure, vous le savez, avec ces dernières années, le marché de livres est en déclin avec l'arrivée du numérique. On est sur une maison d'édition qui a beaucoup de dettes, mais qui a toujours envie de faire partager la littérature étrangère aux fans, tout ça. Donc, il arrive janvier 2019, l'entrée au capital, le rachat de la maison d'édition Christian Bourgeois par la famille Mitterrand. Ici représenté par Olivier Mitterrand, qui est un grand investisseur, notamment connu dans l'immobilier, et qui va rentrer au capital de la société pour établir un partenariat et un petit peu leur donner un petit coup de pouce financier pour qu'ils puissent continuer leur activité. Donc ça, c'était la théorie. Sauf que 4 mois après, on est à peine en avril 2019 qu'on apprend un désaccord entre Dominique et Olivier, et du coup, Dominique se casse, voilà, elle abandonne sa maison d'édition, et on a une autre personne qui rentre dans le capital, donc c'est Frédéric, qui prend les rênes de la maison d'édition Christian Bourgeois. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Eh ben c'est simple, c'est parce que à partir de là, il y a une raison qui est claire. C'est que ces investisseurs, ils ont besoin de remonter la baraque, ils ont besoin de renflouer les stocks, et il faut que la maison d'édition, elle soit plus endettée. Donc on va faire un énorme pari. 2019, c'est aussi, comme je vous disais, l'avènement de la grande popularité de la culture coréenne, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les séries, tout ça. Et on se dit, ouais, la littérature, il y a quelque chose à faire dedans. Pourquoi pas, on va lancer 2020 Matin Calme. Matin Calme, bon voilà, c'est là, on ramène la culture coréenne dans l'édition, voilà. Donc, on continue, bien sûr, on va frapper fort. 2022, mai 2022, je disais, ouverture de Koyoan avec son catalogue incroyable. Et puis, voilà, on arrive aux événements actuels, fin de Koyoan en juin 2023, août 2023, fin de Matin Calme. Et là, octobre 2023, coup de grâce, la gérance de la société va passer de Christian Bourgeois à la société Premier Investissement, qui est la société d'investissement de la famille Mitterrand. Et là, en général, ça pue. Voilà, ça pue. Ça veut dire que la société va se faire absorber par ses propriétaires. Et donc, on va licencier, liquider, on va récupérer l'argent là où il faut. Et puis, ça va signer la fin. Basta. Terminé. Clôturé. En fait, tu pars d'une faillite. Concrètement, ça veut dire qu'on n'a pas assez vendu de livres pour couvrir les coûts de production, pour couvrir les salaires. Et finalement, quand tu réfléchis après coup, c'était évident que ça allait arriver. Parce que oui, au départ, t'as comme une maison d'édition qui est endettée, t'as un mec qui arrive pour redresser la barre, donc qui attend des résultats ultra rapides, donc qui investit ultra rapidement et fortement aussi, et puis qui mine de rien voulait voir des résultats rapides, sauf que ça a pas pris. Donc en tant que gestionnaire, il s'est dit au lieu de continuer à perdre de l'argent, autant couler directement la boîte, comme ça hop, on n'en parle plus. Mauvais investissement malheureusement. Donc voilà, vous savez maintenant ce qui s'est passé pour la maison d'édition Koyoan, donc The Boxer, pourquoi c'est terminé. Et moi, tout ça m'a un peu fait réfléchir, et j'ai quand même vous partager mon opinion là-dessus, un petit peu mes petites analyses. Alors déjà, première analyse, pourquoi est-ce que Koyoan a coulé alors que son catalogue était juste incroyable? Est-ce que c'est à cause du manque de communication, de la publicité? Est-ce qu'on n'était pas au courant? Bien moi j'ai envie de dire que non. Je pense que Koyoan a quand même fait de son mieux pour faire de la pub. Ils ont engagé des influenceurs comme Lena, la tiktokeuse, qui est très très connue sur les plateformes, qui a fait la promotion de Gilgamesh, de tout ça dans leur catalogue. Et même pour la sortie de The Boxer, ils avaient lancé un jeu concours avec un magnifique kit press où tu pouvais gagner des gants de boxe. Il y avait un petit jeu sur internet, il fallait être premier pour dans le top 10 là pour être tiré au sort. J'y ai joué, j'ai pas gagné, sinon j'aurais déjà ce super kit press avec moi. Mais voilà, donc ils avaient vraiment mis le paquet sur le lancement des titres, ils ont vraiment fait ça bien côté marketing, mais du coup ça a pas pris. Et pour moi il y a qu'une seule raison qui explique pourquoi est-ce que ça n'a pas pris, c'est tout simplement le temps. Oui, le temps. On n'a pas laissé assez de temps à Koyoan, à la branche Webtoon, de se développer convenablement. On avait envie de récolter l'argent rapidement, sauf qu'à un moment, si tu sèmes les graines et t'attends pas que les fruits poussent, tu peux rien vendre, rien du tout.
Et c'est ce qui s'est passé. Parce que oui, dès le début, il a jamais été question à Ko-yeon d'avoir du temps devant elle. Je le rappelle, hein, la mère était endettée, la grand-mère de Ko-yeon, j'ai envie de dire, était endettée. Il fallait qu'on ait de l'argent rapidement. On a fait des gros paris sur la vague coréenne et ça n'a pas pris aussi rapidement qu'on aurait voulu que ça prenne. Et en fait, c'est pour ça qu'on avait un catalogue de qualité. On pensait que ça allait fonctionner, que les fans étaient au rendez-vous, mais en fait, pour moi, c'était une erreur rien que dans le catalogue. Je vous explique. En fait, le catalogue de Ko-yeon, c'est un catalogue comme The Boxer qui est finalement destiné à des connaisseurs de webtoon ou clairement à des gens qui ont une affinité qui ne sont pas très très courantes. J'explique. On n'est pas sur des œuvres grand public, on n'est pas sur de l'action qui bastonne, on est sur des œuvres réfléchies. The Boxer, c'est un œuvre où tu réfléchis. Certes, tu vas avoir de l'action, mais on va pas se cacher que les 2 premiers tomes, ils sont extrêmement lents. Donc pour quelqu'un qui découvre les webtoons, eh ben en fait, tu vas dire ouais non, c'est pas ma cam, je vais attendre. Donc finalement, tu te retrouves avec un catalogue incroyable, mais avec des titres qui auraient été impossibles de faire un succès commercial dès le début. Parce que l'analyse est simple. Qui achète des webtoons en format papier aujourd'hui? Tu as 2 types de lecteurs. Tu as ceux qui ne lisent pas du tout en ligne, donc ceux qui sont prêts à découvrir une œuvre en l'achetant, comme une œuvre classique, comme les mangas finalement. Et la deuxième population, ce sont les gens qui connaissaient déjà le webtoon, qui l'ont déjà lu en ligne et qui connaissent la qualité incroyable de ce webtoon. Et finalement, qui eux seraient plus une position de collectionneur. Des gens qui apprécient tellement l'œuvre, qui la connaissent déjà, qui ont envie de la collectionner. Donc finalement, tu te retrouves à une position qui ne connaît pas l'œuvre, qui va peut-être pas accrocher dès le début, il va falloir plus de temps pour rentrer dans l'œuvre, pour lire la suite. Et de l'autre côté, tu vois, sur des collectionneurs qui connaissent déjà l'œuvre, donc finalement qui sont pas ultra pressés d'aller l'acheter. Ou alors si, comme moi, parce qu'ils adorent l'œuvre, mais finalement, faut se l'avouer, on est clairement pas beaucoup en France. Et donc, même si le marché du webtoon est un marché très très prometteur, que tu sens que les prochaines années il va se passer quelque chose, ça reste quand même un marché à risque. Et oui, et c'est pour ça que des investisseurs, même gros comme la famille Mitterrand, peuvent se casser la gueule sur un tel marché. Bon, par contre, on n'est pas à l'abri que The Boxer soit réédité dans une autre édition un jour. Et ils auraient totalement raison de le faire. Donc dernièrement, on a des maisons d'édition qui se lancent, entre Pika Webtoon, entre Pika qui a créé sa collection Webtoon, on a Delcourt avec Kabooks qui est là depuis un moment maintenant, et en fait, ce serait très très intéressant qu'ils le reprennent. Autant je pense qu'une maison qui fait 100% du Webtoon, qui ne vivrait que de ça, aurait un peu de mal à tirer parti des œuvres un peu niches comme ça, comme The Boxer, autant d'autres maisons d'édition qui ont les reins, qui ont une partie manga pour les soutenir, ça marcherait très très bien. Je prends l'exemple de Ki-eun qui a été parfait, je trouve. Ki-eun, ils sont connus pour leur manga, ils fonctionnent bien, ils fêtent leurs 20 ans, ils ont cette partie, on va dire, une rentrée d'argent, régulière, avec des titres qui marchent, et ils ont du coup la possibilité d'introduire un petit peu des webtoons comme Bastard ou Sweet Home, qui sont aussi de la niche, clairement on n'est pas sur des trucs qui tabassent, on est sur du thriller, mais ils peuvent supporter le risque d'un coût de production plus élevé avec finalement des livres qui coûtent plus cher à l'achat, parce que finalement si ça marche pas très bien au début, c'est pas grave, ils ont le temps d'absorber les coûts sur leurs autres mangas et puis de laisser le temps à la série de grandir, de se produire. Donc voilà, très très bon exemple de Ki-eun qui a finalement, je trouve, très bien réussi à introduire le webtoon en France. Si jamais une autre maison d'édition avait envie de reprendre The Boxer, moi je vous accueille à bras ouverts, j'irai clairement acheter cette nouvelle édition. Mais en attendant, pour les collectionneurs, peut-être finalement que cette première édition de The Boxer avortée pourrait être une belle objet de collection. Ouais, je vous rappelle, magnifique édition de qualité, magnifique œuvre que je vais serrer tendrement très très fort proche de moi, parce que finalement on est vraiment sur des éditions assez uniques, mine de rien. Et donc du coup, si vous pensez que ces super tomes vont prendre de la valeur, n'hésitez pas, actuellement ils sont en déstockage chez Nose, donc vous les aurez pour vraiment pas cher, ou alors ils seront encore disponibles dans vos librairies jusqu'au 31 mars, où là ils seront définitivement retirés de la vente. Donc si vous avez encore envie de les acheter, soit vous pouvez les commander, je sais pas s'ils seront encore en livraison, peut-être sur Amazon, je ne sais pas. Allez voir dans mes libraires s'ils sont encore disponibles, mais après ça, non, ça sera mort. Sinon, si vous êtes des collectionneurs aguerris, vous pouvez encore vous tourner sur l'édition anglaise ou italienne, qui sont, je pense, à peu près du même format, donc il ferait pas trop tâche, sauf qu'il faut comprendre l'anglais ou l'italien pour compléter sa collection. Et sinon, si vous avez envie de découvrir leur, n'hésitez pas à aller sur Webtoon France, ils sont là, j'en parle tout le temps, mais c'est là-bas que j'ai lu The Boxer, c'est là-bas que j'ai découvert The Boxer, donc vraiment foncez lire cette œuvre, elle est juste incroyable.
Voilà, c'était une petite vidéo actualité analyse quand j'en ai pas fait depuis longtemps parce que honnêtement il se passe pas grand chose dans le monde du webtoon. Mais là c'était intéressant donc j'avais envie de vous partager un petit peu mes petites réflexions, vous partager ce qui s'était passé parce que tout le monde n'est pas au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive, que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose et pourquoi pas en discuter en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la fin de The Boxer? Est-ce que vous avez lu The Boxer? Est-ce que vous avez envie de lire The Boxer? Et puis mine de rien, est-ce qui d'après vous serait la bonne maison d'édition qui devrait reprendre The Boxer, hein? Allez, je lance les débats, vous me dites tout ça en commentaire, on en discute, ça va être super sympa. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et puis j'ai envie de vous dire bye bye.